Bonjour à tous et bienvenue sur Universe Infinite Man. Aujourd'hui, notre sujet se porte, comme vous l'avez bien vu, sur la bioéconomie. De manière générale, l'éco-développement, le développement durable et la transition écologique. Et plus précisément, la décennie 1970 et les 30 glorieuses. Nous allons commencer par définir ce que c'est que la bioéconomie. La bioéconomie désigne l'ensemble des activités liées à la production, à l'utilisation et aux transformations des bioressources, c'est-à-dire des ressources d'origine vivante, issues de biotechnologie industrielle. Nous allons commencer par le bioraffinage ou l'agro-raffinage, qui peut être défini comme étant le processus de transformation durable de la biomasse en une gamme de produits biobasés, incluant les produits alimentaires, les produits chimiques et les biomatériaux. En bioénergie, les biocarburants et biocombustibles. Nous avons aussi les produits chimiques biosourcés, la cosmétique et le nutraceutique, fabriqués à partir de substances alimentaires, mais rendus disponibles sous forme de comprimés, de poudre, de potions ou d'autres formes médicinales habituellement. Et les matériaux biosourcés, comme par exemple le PLA, qui est utilisé dans les imprimantes 3D. Et enfin, les molécules plateformes, qui sont des molécules utilisées comme base à de nombreuses applications. En l'occurrence, l'éthanol est utilisé pour la pharmacie, la cosmétologie, l'industrie chimique pour les solvants, la peinture, l'encre, les explosifs. La décennie 1970, le début de la fin des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses est une période exponentielle de croissance qui profite à quasiment tous les pays industrialisés durant une trentaine d'années, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier, soit 1945 à 1975. L'expression a été forgée par Jean Forestier dans son livre Les 30 glorieuses ou la Révolution invisible, publié en 1979. Pour avoir un aperçu des 30 glorieuses, nous avons aussi le taux de croissance de 1945 à 1970 en pourcentage des pays de l'OCDE. Les pays de l'OCDE, soit les pays les plus développés de la planète, connaissent un taux de croissance annuel pour la France 5,5%, 5,4% pour l'Allemagne, 2,9% pour le Royaume-Uni, 12,6% pour le Japon et enfin 4,9% pour les États-Unis. Jamais la croissance économique n'a donc été aussi forte en Occident que pendant les 30 glorieuses. Elles portent donc bien leur nom. Nous pouvons prendre comme exemple la France pendant les 30 glorieuses. Un taux de croissance durablement proche de 5%, le plein emploi, une modernisation inégalée du pays qui apporte le progrès à l'ensemble de la société, l'ascenseur social qui fonctionne, un pouvoir d'achat qui explose et on pourrait continuer encore longtemps. Eh oui, la France n'a pas toujours été en crise, ni pays qui se dit en déclin. Cette situation des 30 glorieuses en France apparaît bien enviable aujourd'hui. On la cite souvent comme la référence de l'état économique à atteindre. En parallèle, dans les années 1970, une autre bioéconomie est conceptualisée par Nicolas Georgescu-Roegen, mathématicien et économiste d'origine romaine, dont l'ouvrage fondateur The Entropy Law and the Economic Process, qui amorce une nouvelle manière de penser l'économie, à la différence des modèles économiques précédents qui rationalisaient l'utilisation des ressources biologiques
Il propose en effet de repenser la discipline en y intégrant les logiques biologiques et thermodynamiques autour de l'idée centrale d'entropie. Celle-ci, c'est la mesure dans le système donné la quantité d'énergie inutilisable, c'est-à-dire incapable de fournir un travail. Dans un système fermé, l'entropie augmente inéluctablement au cours du temps, entraînant une diminution de l'énergie libre au profit de l'énergie liée. Ainsi, pour Nicolas Gierski-Roegen, les déchets qui accompagnent l'activité humaine constituent une forme d'expression de l'entropie. Pour avoir un aperçu de ce cycle, nous avons ici la production, la consommation dans ce schéma. L'entrée en scène des questions environnementales au niveau international. Le premier rapport du Club de Rome est exercé de prospective sur l'évolution du monde à long terme, qui fait beaucoup de bruit. Il souligne la nécessité de prendre connaissance et conscience des enjeux environnementaux qui apparaîtront trop ou tard, d'où l'interrogation sur la poursuite de la croissance que soulève explicitement ce rapport, tout en soulignant plus explicitement la nécessité de la poursuite du développement. La question de l'augmentation de l'effet de serre y est évoquée aussi. Un énorme retentissement médiatique et politique. Et ce sera tout pour cette décennie du 1970. Merci pour votre attention. Abonnez-vous en cliquant ici. À la prochaine!